Je suis Naomi Kapinga, avocate au barreau du Kasaï central et dirigeante de jeunes filles au sein de l'église évangélique des sacrificateurs. L'activité était basée beaucoup plus sur les échanges. Alors ces échanges cadrés sur plusieurs thématiques. Il y a eu des mamans qui ont eu à intervenir sur les échanges de la vie sociale, entre autres l'hygiène menstruelle, les fiançailles, les mariages, les études de la jeune fille ainsi que la femme sage qui est engagée et qui bâtit aussi son foyer. Il y a eu aussi les échanges sur l'autonomisation de la femme ainsi que l'épargne. Alors c'est ce qui a fait en gros la quintessence de notre activité d'aujourd'hui pour clôturer le mois de la femme. Alors pour les filles et les femmes, je les exhorte à prendre leurs responsabilités en main, de lutter. Et lutter, ce n'est pas faire la guerre aux hommes. Donc lutter pour faire entendre sa voix, lutter parce qu'on a des potentialités. Nous pouvons nous battre, nous pouvons faire tout pour réussir. Et pourquoi pas aujourd'hui, beaucoup de femmes se sous-estiment et disent que, par exemple, pour obtenir ces postes-là, moi, je n'ai pas de compétences, c'est l'homme. Que ces femmes-là luttent parce que nous avons aussi des rêves. Nous ne sommes pas aussi nés comme ça, sans ambition, sans rêve. Même la femme qui est au fond du village, elle a des ambitions, elle a des rêves. Alors que les femmes, les filles, puissent étudier, puissent se donner dans la chose pour... Je m'appelle le révérend sacrificateur Mamanda et Martin. Je suis le chef de la division de l'éducation et la jeunesse au sein de la sacré-cœur autonome de Kananga. Vous-même, vous avez vu, il y avait eu les questions liées à la vie sociale, à la vie économique, à la vie politique, aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Voilà ce qui nous avait beaucoup plus motivés pour organiser cette activité. Ça ne peut pas nous surprendre parce que nous sommes les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, nous avons réussi une civilisation nouvelle. Il nous avait été donné par notre prophète fondateur de l'Église, qui est le souverain sacrificateur Kadima. C'est lui-même qui a commencé à prôner les droits de la femme, lui-même qui est venu avec la notion de la parité, lui-même qui est venu avec la notion de l'égalité du genre. Parce que vous allez le découvrir dans les songes des Colombes, que le souverain a vu aux jeunes filles, où nous donnons la priorité aux mamans de bien présider les kids, d'officier, de chanter, d'intervenir, de prêcher. Donc les jeunes filles, les mamans dans notre église jouent le même rôle que les hommes. C'est-à-dire, nous ne l'avons pas fait parce que le monde nous a imposé de le faire, mais c'est notre coutume parce que ça émane de la civilisation nouvelle que notre prophète nous a apportée.